Salut les Gémeaux! Comment vous portez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Prêt pour entamer un nouveau mois, le dernier de l'année. Ah là là, quelle année ça aura été. Mais vous voyez, incroyable, on est déjà en décembre, c'est fou. Donc, on va aller voir pour vous, cette fin d'année, ce mois de décembre, ce qu'on a à vous dire. Et c'est parti avec le tarot astro en 12 maisons pour les Gémeaux. Les voilà les 12. On met un peu d'ordre dans ce tirage et on va aller voir pour vous, chers Gémeaux, ce qu'on a à vous dire ou à vous, je ne sais pas, des petites indications, des conseils, des... Allons voir dans la maison 1, votre état d'esprit, l'énergie globale qui vous accompagne pendant le mois de décembre. Une envie de nouveau, de renouveau, de nouveau départ. Excusez-moi. Alors là, on voit cet enthousiasme enfantin. Enfin, du moins, c'est le conseil qu'on vous donne. Hein, c'est garder, être dans votre âme d'enfant pendant tout ce mois de décembre par rapport au renouveau que vous vivez peut-être, et s'il y a peut-être des nouvelles choses dans votre vie, ou si ce n'est pas le cas, ça risque d'arriver, ça pointe son nez, mais, eh ben voilà, abordez-les avec cette âme d'enfant, avec la spontanéité de l'enfant, c'est-à-dire c'est nouveau, nouvelle expérience, super, j'y vais. On va regarder votre relation aux autres. Alors là, il y a beaucoup de chambardement. Hein. On voit que ça brasse, il y a du bouleversement. Je pense que dans cette envie de nouveau qui pointe son nez pour vous au mois de décembre, eh ben, tout ce qui ne vous convient plus, ça va brasser, hein, ça va péter. Là, vous n'en voulez plus. Là, vous voulez tout ce qui est pas solide dans les fondations, s'effondre. Ça veut dire que c'est un mois où vous allez peut-être vivre une expérience ou des expériences de bouleversement par rapport à des gens, mais de prise de conscience hein, quand même, qui vont vous permettre de faire du tri. Donc, possession matérielle, psychologique, spirituelle, vos biens, vos acquis, tout ce qui vous appartient là-dessus, il y a une étoile. Donc, quelque part, malgré la nouveauté, j'ai l'impression qu'on vient vous dire t'inquiète pas pour tes biens, pour tes acquis. De toute façon, reste connecté, reste connecté à tes guides, voilà, ça appartient à chacun, mais conscient que tu n'es pas seul. En fait, l'univers est là aussi. Donc, pour moi, il y a un peu une bonne étoile, même si ça n'en a pas l'air, même si les choses bousculent, même si les choses sont dans une énergie de changement. C'est comme si on vient vous dire, mais par rapport à tes acquis, garde espoir, garde en conscience que tu n'es pas seul et que tu as une bonne étoile. Bon, intéressant. Oh ben maintenant, on va voir justement la maison des changements et de l'inconnu. Ah ouais, dans la maison des changements et de l'inconnu, on voit un ermite. Donc, pour moi, les choses changent lentement, mais sûrement. Alors, moi, c'est comme ça que ça me vient. Après, j'ai l'impression aussi, dans cette maison de l'inconnu, qu'il y a pour vous un grand travail intérieur qui est en train de se faire, un bilan personnel. Hein, là, on est à l'heure du gros bilan personnel, mais qui va permettre de continuer à cheminer sur votre évolution spirituelle. Hein, parce que l'ermite, voilà, hein, c'est une lame quand même bien spirituelle, il chemine.
Ouais, donc, et il y a aussi une protection par rapport à ça, hein. Ok. On va regarder votre mental, vos pensées, ces fameuses pensées. Allez, voilà, soleil, c'est lumineux. Vous pouvez garder un mental et des pensées très, très lumineuses pendant ce mois de décembre. Et c'est d'ailleurs ce qui vous est conseillé, c'est de garder la lumière, hein. Même si on fait un bilan, même s'il y a des choses qui bouleversent, même si on a du changement, de la nouveauté qui arrive, peut-être pas assez vite pour vous d'ailleurs, dans la maison des changements l'ermite, il y a peut-être certaines choses qui bougent pas assez vite pour vous, mais gardez des pensées très lumineuses. Bon, c'est pas étonnant, hein. Le soleil sur les pensées, c'est que vous avez tout à fait cette capacité de penser positivement. Et quand on pense positivement, on crée du positif. Donc, on vient juste vous le rappeler, mais pour moi, c'est que vous y arrivez. Votre mental, là, mental, pensée, lumière, soleil, chaleur, joie, bonheur, c'est plutôt positif. Ok. On va regarder vos affaires en cours ou les enseignements. Bon, bah, c'est là, alors, dans vos affaires en cours, et c'est là aussi qu'il se passe quelque chose d'assez spécial parce que avec le diable, lui peut nous parler de certaines peurs, mais des peurs qui sont pas forcément visibles. Il y a peut-être des choses qui vous maintiennent un peu esclave. Donc, c'est bien de faire ce bilan-là un peu, hein, perso, puis d'aller voir qu'est-ce qui me rend un peu esclave ou pas dans mes affaires en cours, hein. Parce que là, l'enseignement, il est clair, hein. Pour vous, c'est dépasser les peurs, vous libérer de l'esclavagisme ou des relations, des jeux de pouvoir et de manipulation, hein. Donc, il y a peut-être une libération possible, mais justement, en mettant les choses en lumière dans vos idées, en mettant de la lumière dans vos idées, il y a la possibilité de libérer quelque chose. Donc, c'est intéressant parce que c'est un bon enseignement, hein. C'est comme si on dépasse quelque chose et puis du coup, on règle quelque chose. Moi, ça me plaît assez. Je vais regarder au niveau de votre foyer intime. Bon, bah là, la justice tranche en plus, hein. Donc, on veut de l'équilibre, on veut retrouver où on cherche simplement d'être complètement dans notre équilibre, complètement aligné, complètement juste. On rééquilibre. Maintenant, par rapport aux affaires en cours qui étaient avec un diable, quand je vois dans le foyer intime la justice, c'est peut-être très proche de vous que vous prenez conscience que c'est des peurs qui vous maintiennent un peu enfermés dans une situation. Parce que là, quand elle vient trancher, elle vient remettre l'ordre. Ça veut dire, si vous n'êtes pas complètement en accord avec les lois divines, les lois cosmiques, ce qui est bon, juste, sain pour vous, il y a quelque chose qui vient. C'est pour ça aussi qu'il y a ce bouleversement ici. C'est que la justice, elle vient trancher, mais elle vient toujours trancher pour ramener l'équilibre et la justesse dans votre alignement et dans votre vie. Gardez bien ça à l'esprit, surtout avec un beau soleil à côté, hein. On va regarder la carte du destin, des honneurs, de l'élévation. Donc, c'est là qu'on va voir ce que vous êtes capable de dépasser. Ben ouais, voyez. À côté du diable, le mat. Moi, j'adore. Lui, complètement libéré. Lui, le mat, il voyage léger, c'est-à-dire qu'il s'est débarrassé des dépendances matérielles, affectives, de toutes les dépendances. Votre possibilité, là, au mois de décembre, les Gémeaux, peut-être parce que ça bouleverse, peut-être parce que la justice vient trancher, mais en tout cas parce que vous avez la possibilité de mettre de la lumière sur votre mental et dans vos pensées, de faire un bilan personnel, ça peut vous permettre de vous libérer, mais complètement. Le mat, c'est la liberté, mais à l'état pur. Plus rien ne me retient. J'ai plus de peur et j'ai plus de bien qui m'empêche d'avancer, hein.
Lui, il a gardé que l'essentiel. Vraiment, il a fait le tri. Il a fait tout un tour dans le tarot. Je veux dire, il a fait toute une initiation. Et quand il repart pour un tour, il repart en ayant vraiment appris, compris des choses. Et il est indépendant, autonome, libre, libre de penser, libre d'agir, libre d'être qui il est et libre d'avancer sur son propre chemin, même s'il est un peu en dehors des sentiers battus, même si certains vont lui dire « mais toi t'es fou, mais toi t'es fou, mais toi… » Oui, ok, fou aux yeux des hommes et sage aux yeux des dieux, donc c'est de la très bonne folie le mat. En tout cas, moi, j'adore cette lame, donc quand elle sort dans un de mes tirages, c'est forcément pour apporter un message positif. Mais là, on se libère complètement il y a la possibilité de se libérer complètement de certaines dépendances, certains pièges, j'ai presque envie de dire, de manipulation, de dépendance, de pouvoir, etc. Surtout avec le diable à côté. Hein. Maintenant, on va regarder vos amours, vos sentiments. Donc là, là, beaucoup de douceur, beaucoup d'harmonie, beaucoup de fluidité. Ça veut dire qu'il y a une… là aussi, je vois des choses avec tempérance qui sont harmonieuses, qui sont équilibrées. Donc, si vous êtes en couple, puis que c'est un couple, voilà, ça va bien et tout, là, c'est un très bon mois. Rien à dire, tout sera harmonieux. Si vous êtes célibataire, c'est que vous prenez soin de vous, vous prenez soin de vos propres énergies et de votre propre santé. Et vous êtes, comment dire, bon avec vous-même. Ça, c'est une très bonne chose. Vous êtes dans l'harmonie, vous êtes dans le bien-être d'être seul aussi. Hein. C'est parfait. Hein. On s'apporte beaucoup de soins là. Et après… Et cette lame, elle parle de toutes les personnes qui sont dans notre cœur. Donc, ça veut dire tous les personnes très proches. Hein. Donc, voilà, beaucoup d'harmonie. Là, il peut y avoir beaucoup de douceur pendant le mois de décembre. Ce qui est intéressant, excusez-moi, parce que on voit qu'il y a des personnes là dans l'entourage, quoi, vraiment par rapport aux autres, où ça peut vraiment péter. Mais n'empêche que dans celles qui sont chères, vraiment chères dans votre cœur, c'est pour ça qu'il y a un bilan qui se fait, là, on retrouve douceur et harmonie. Donc, c'est plutôt bon. C'est comme s'il y a vraiment du ménage qui se fait. Hein. Là, je vois beaucoup de ménage qui se fait. Hein. Mais c'est bien parce que c'est pour garder le meilleur et la liberté d'être. Waouh, moi j'aime beaucoup. Projet. Projet, il y a des choses qui bougent, il y a des nouvelles qui vont arriver. Bon, alors les nouvelles qui vont arriver, bon conseil par rapport à vos projets pour vous les Gémeaux, écoutez votre petite voix, écoutez votre intuition, écoutez vos guides, écoutez ce qui vient d'en haut. Parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des choses qui peuvent bouger là dans vos projets, mais ça n'arrivera pas par la poste. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas dans la boîte aux lettres, c'est directement dans votre esprit, directement dans vos pensées. Vous voyez? Puis là, il y a le soleil. Donc, soyez vraiment à l'écoute, soyez attentifs aux synchronicités et soyez dans votre intuition et dans votre cœur. Tout ce qui vous apporte du bonheur, de la chaleur, de la joie, c'est bon pour vous. C'est dans cet état d'esprit que les nouvelles, elles peuvent passer, elles peuvent vous parvenir directement dans votre esprit. Et des nouvelles qui viennent d'en haut. Hein? Là, il y a l'ange, quoi. Donc, et là, il y avait l'étoile. Il y a une sacrée protection sur vous, hein, là, les Gémeaux, pour le mois de décembre. C'est joli. Quotidien, obligation. Bon, ben voilà, hein, vous subissez quand même dans votre quotidien et dans vos obligations, il y a quand même des choses qui sont un peu pesantes pour vous. Ben, c'est ça qui va faire changer les choses. C'est là que vous allez vous réaligner avec vous-même. Et c'est là aussi que par rapport peut-être à vos soucis du quotidien, des obligations, on vous dit, mais entame vraiment une démarche de foi totale. Remets ça à l'univers. Même dans ton quotidien, tes obligations, tu peux lâcher prise. Et je pense que c'est ce qu'on vous conseille de faire. Hein.
Soyez plutôt dans l'harmonie, dans tout ce qui est bon pour vous. Soyez dans l'écoute de votre intuition, votre spiritualité, vos pensées positives. Et tout ce qui ne vous apporte pas bonheur, soleil et joie, lâchez prise dessus. Mais le lâcher prise, le vrai lâcher prise, c'est pas juste on le dit, c'est on comprend que de toute façon, ce sur quoi on peut agir, on le fait. Ce sur quoi on ne peut pas agir, on ne peut pas agir. Donc ça ne sert à rien de se prendre la tête. On remet ça à l'univers en toute confiance en disant « Maintenant, je laisse l'univers s'en charger ». C'est c'est une démarche très spirituelle, hein, encore. Bon, on regarde votre maison. Des épreuves, des blocages et des contrariétés. Eh bien, pour vous, le chariot. Bon, alors, on vous dit, dans ce qui vous contrarie, tout ce qui vous contrarie, de ne pas vous emballer. Ne prenez pas des décisions trop rapides. Voyez pourquoi l'ermite, il vous disait plutôt d'aller faire un bilan, de réfléchir, que Tempérance vous dit d'apporter harmonie, douceur, voilà. Parce que pour vous, ce qui peut vous desservir, c'est de vous emballer. Et là, du coup, vous risqueriez de perdre le contrôle. Surtout, ne vous emballez pas. Lâchez prise et restez centré en vous, restez à l'écoute. Et ben voilà. Et ben voilà, vos conseils pour le mois de décembre pour vous, les Gémeaux. On va voir au niveau justement de votre petite voix ou de vos guides ou de votre moi supérieur, je n'en sais rien, vous y appelez comme vous voulez, ça c'est très personnel. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Recherche intérieure. Ce que je vois, ce que je vis est le reflet de mon intérieur. Ce ne sont pas les conditions extérieures qui créent les difficultés dans ma vie, mais les conditions intérieures. À chaque épreuve, je retourne en moi, trouver comment grandir avec cette situation. Ça, c'est l'ermite. Hein? Par cette recherche, j'accéderai ainsi aux plus grandes réponses, aux plus grandes guérisons. Je m'observe et je me transforme. Waouh! Ben vous voyez, hein, ça rejoint bien ce que je vous disais. C'est pour ça que dans la carte du changement et de l'inconnu, il y a ce bilan personnel. C'est tout à fait ça. C'est aller chercher les réponses en vous et surtout aller en vous comprendre que tout ce que vous pouvez vivre ne vient pas de l'extérieur. Voilà pourquoi ce beau soleil sur les pensées et le mental. Mettez du soleil sur vos pensées et vous allez créer votre futur ensoleillé. Eh bien, c'est beau les Gémeaux. Oui, les Gémeaux, c'est bien ça, mais... Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Profitez de cette harmonie dans vos sentiments, donc dans les personnes très proches de vous. Et puis accueillez ces changements positivement parce que ça peut être très positif pour vous. Ça demande l'introspection et le lâcher prise, la compréhension de certaines choses, mais alors, quelle belle étape dans votre vie. Voilà, j'espère que ce tirage vous plaira et je vous dis à bientôt. Bye bye.